Salut tout le monde. Bon ben là il est 6h04 du matin. On est jeudi. Je pars à Villeneuve-sur-Lot pour faire le plein, récupérer Cédric avec sa 1290. Et ensuite on part dans le Luberon pour le 4e Adventure Days. Mais d'abord on a rendez-vous à Gaillac pour retrouver Jérémy. Et c'est parti. Putain. Et si ça c'est pas une synchronisation parfaite. Hey! Vous pouvez pas mieux tomber. Ça roule? Bon, du coup on a Villeneuve-sur-Lot, 6h30 du matin. Il fait frais, il y a du brouillard. On fait le plein. Et oui, première grosse sortie avec ma nouvelle moto. On en parlera plus tard. Là on fait le plein et on se casse. Donc là on retrouve Jérémy à station-service Leclerc à Gaillac aussi. Donc faut qu'on lui envoie un message pour lui dire qu'on part en fait. Allez, c'est parti, direction Gaillac. Ah, c'est vraiment beau, le soleil qui se lève. Et voilà, station-service de Gaillac. Ça va? Ouais. Bon, c'est parti, 5 heures de route. C'est lui qui tombe en panne. Du coup, il a pris son ancienne moto qu'il a pas vendue. La 990, c'est une valeur sûre. Il est tombé en panne quand même. Ouais, bon, ouais, il a dû refaire la purge de l'embrayage avant de venir. C'est un détail ça. C'est pas une panne, c'est de l'entretien ça. L'aventure commence ici. L'aventure commence dans le garage à la maison. Eh ben je la connaissais pas cette route là. Genre je connais toutes les routes quoi. Et il y a plein d'épingles. Donc là en gros, Jérémy avec son application, je sais plus laquelle, nous a fait un petit itinéraire qui ne passe que par des petites routes. Donc là c'est 500 bornes de petites routes en direction de Rustrel. Et voilà, nous arrivons au camping le Colorado à Rustrel, juste à côté du Colorado provençal. Alors, le Colorado provençal, qu'est-ce que c'est? Petite explication. Bon, pour la faire courte, c'est une ancienne carrière d'ocre à ciel ouvert. Mais là, je la fais vraiment trop courte. Le mieux, c'est que tu ailles visiter. C'est un site atypique en France, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Comment allez-vous, monsieur, avec votre jolie motocyclette? Ça va? Bah ouais, écoute, hein. Nickel, hein. Ouais. Eh bien moi je boirais bien une petite bière. Eh ben on en a pas. Non. On a des tourtelles. Il est ensemble, alors il boit des tourtelles. Bon ben voilà, 11 heures plus tard, on arrive à Rustrel. Bon alors il y en a, ils dorment dans des mobile homes. Franchement, ça se perd l'aventure. Voilà les aventuriers d'aujourd'hui quoi. Regarde-moi ça quoi. Je suis sûr que Jérémy en fait il a mis de la terre sur ses valises juste avant de partir ce matin, tu vois, pour faire genre. Ça c'est sûr. Hein? C'est sûr que tu as sailli tes valises ce matin pour faire genre. Tu sais. Oui. Le mec il va dormir. C'est bon, t'as fait l'état des lieux? C'est suffisamment propre pour vous les gars, le mobil-home? C'est bien. C'est bon? Ceci dit, je vais peut-être vous taxer les commodités à un moment donné. C'est pas impossible. Bon, pour être tout à fait honnête, la dernière nuit, je vais la passer dans le mobil-home en fait, histoire de pas plier la tente sous la pluie le dernier matin. Là, on sent une petite effervescence arriver dans le camping. Tous les participants arrivent au compte-gouttes, chacun s'installe, chacun retrouve des potes. C'est bonne ambiance, décontracte, on est là pour se faire plaisir. Niveau gestion de la barrière, on est ultra au top, c'est nickel. Votre moto est prête, monsieur? Presque, je finis une petite purge et c'est bon. Il fait la purge. Et derrière réglage d'usine, hein. Bah ouais. Tu sais, il manque des raisons et du scotch. C'est la prépa. C'est la prépa quoi. La prépa Lopez. Donc Jérémy a pris la 990, celle-là elle est vachement plus fiable que la 790 d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça c'est un rire jaune.
Ça veut bien, ouais. Merci. Santé, messieurs. Santé. Non mais avec Lyon, tu sais comment à l'époque. Bon, mais là c'est pas compliqué, tout le monde fait connaissance autour d'un bon verre et d'un bon repas. Ensuite on se couche pas trop tard parce que demain la journée va être longue. Bonjour, en cours de youtubage de bon matin. Agression lumiérique. Bon, à mon avis, le plus gros défaut quand tu fais partie de l'organisation, c'est qu'il faut être le premier levé. Et ça, franchement, c'est pas dans mes habitudes. Donc le programme, dans un premier temps, c'est de se réveiller. Ensuite, petit déjeuner commun. Puis briefing. Et ensuite, c'est parti pour les départs. Donc là je suis parti avec Yves qui a une Husqvarna 701 Enduro. Je suis parti avec Adrien et Julien qui ont des T7. Oui, des T7 sur un événement KTM. N'importe quoi. Et donc là on a fait quelques kilomètres sur une grande route, une départementale quoi. Et là on attaque une petite route qui, je pense, va se terminer en chemin d'ici peu de temps. Et ça y est, nous venons de rentrer dans le parc naturel régional du Luberon. On attaque les chemins. Donc première expérience tout terrain avec ma nouvelle moto. On va voir ce que ça dit. Bon, déjà là, le chemin il est défoncé. Et ça dit que les suspensions, hop, c'est du bonheur. Ça absorbe tout. Tout. Oh, c'est un truc de fou. Ah la vache, j'ai l'impression d'être sur un tapis volant. Et pourtant les suspensions sont en mode sport. Donc relativement fermé quoi. Bon, on attaque tranquille, histoire de se mettre en jambes. Oh mais c'est abusé, j'ai l'impression d'être sur une grosse enduro. Truc de fou. Bon, une très grosse enduro hein, parce que c'est lourd hein, mais... Oh la vache. Je crois qu'on va bien s'entendre avec cette moto. Bon, de toute façon, elle a été conçue pour faire ça, vraiment elle hein. Donc oh là là, mais elle encaisse tout. Ah bah là c'est du beau chemin là. Oh là là, ce chemin, ça commence à coincer. Bon. Et ben là les gars, il y a 3 cailloux, on se met par terre. Bah il y a une BM là. Ah ben voilà. Ah, c'est clair que si tu viens au KTM Adventure Days en BM, t'as intérêt d'avoir un peu d'humour et d'autodérision, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Direct le premier chemin, il met en jambes. Et lui, vous le reconnaissez? Mais si, c'est Claude, il était sur la Transalp avec sa R80 GS. Et bien là, il nous a sorti sa magnifique Yamaha 500 XT SP. Bon là, malheureusement, il a calé en plein milieu du bourbier. Donc on le sort, on passe un petit moment, enfin, il passe un petit moment à kicker et ensuite ça repart. L'événement, c'est pas que s'amuser dans les cailloux. C'est aussi traverser de jolis petits villages, rouler sur des belles petites routes. C'est ça le trail, c'est pas de l'enduro. Mais bon, pour être tout à fait honnête, on préfère quand même largement la compagnie des cailloux que la compagnie du goudron. Hein. En enduriste, on se refait pas. Hein. Ouais, c'est super, on voit le mont Ventoux juste là.
Et là, je comprends pas trop, les fermeurs sont Salut. devant nous. Ah mais sans déconner. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, Elle voulait pas démarrer tout à l'heure, la mienne là. Non. deux être tombé en panne. Enfin, moi je suis pas tombé en panne, j'ai perdu le crash bar. Lui, il a perdu un crash bar. Non. Après, on s'est trompé, les traces chargeaient pas. Du coup, on s'est dit, allez, on rattrape là. Là, j'ai la trace jusqu'où et on attend. Donc, Ok. on fait un peu les chemins quand même. Ouais. Ben, je crois qu'il y a qu'un groupe derrière nous. Putain, ça tabasse au départ. Hein. Ouais. Et il y a une marque debout à un moment là. Ouais. J'étais content. Ah, ben vous êtes passé là alors. Ouais, on est quand même passé là. D'accord. On a fait un peu de chemin. Mais vous avez chanté où alors? Juste un petit, une virgule de 20 bornes, même pas. D'accord. Parce que là, vraiment, je pense qu'on était loin derrière. Je pense que c'est eux le dernier groupe. Vous avez noté qui est parti en dernier? Si c'est eux. C'est eux avec les 9,90 là? Ok. On va faire un redépart. Moi je propose qu'on fasse une cagnotte litchi pour offrir des pneus à Léandre. Là celle-là ça ne va pas du tout. Ce monsieur prétend qu'ils sont neufs. Ce monsieur vit dans une réalité parallèle. Il est abusé sérieux quoi. Et si jamais tu te demandes où est-ce qu'on voit de magnifiques paysages comme ça, eh bien aujourd'hui, première journée des KTM Adventure Days, c'est dans les alentours du Mont Ventoux. On le verra même à plusieurs reprises un peu au loin. Putain on dirait du sable tellement les cailloux ils sont fins. Et j'entends les T7 derrière qui me poussent au cul là. Olé olé olé. Ouais. Il y a des moments la moto tu la trouves lourde quand même. Ça va? Bon mais là faut rouler comme si on était dans le sable. Faut toujours garder du gaz et se mettre sur l'arrière de la moto. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont un peu galérer là. Et ce fut le cas. Ah ça réchauffe des passages comme ça. Bon je pense que ce passage va poser souci à quelques-uns là. Là j'entends aucune moto. Bon du coup je vais faire une petite marche pour voir parce que là il doit y en avoir qui sont bloqués. Donc, je vais marcher un peu, je vais laisser la moto là-bas. Et puis voir s'il y a besoin de bras supplémentaires pour aider. J'ai peut-être un quart d'heure de marche devant moi, je sais pas. On va voir. Ah j'entends un moteur qui arrive. Bon, et ben voilà, j'ai pas eu besoin de faire un quart d'heure de marche. Ils vont nous raconter ce qui s'est passé. Bon, vous avez galéré un peu là, non? Bah, il n'y a qu'une fille, filme-la un peu. C'était super beau. Ouais. À moi, ça a été en tout cas. Moi je m'en suis voulu, je suis arrivé en haut, j'entendais plus, ça fait quoi? Il y a 10 minutes que je suis là, j'étais à merde. Ouais, parce qu'il y en a un qui s'est tanké. Et du coup, je commençais à descendre et vous êtes arrivé. Ouais, Il était bien ce passage là. Il était très rigolo. Ouais, un peu, il fallait faire comme dans du sable en fait. Ouais, exactement. Ouais, garder de la vitesse, Ouais. laisser flotter. Bien se mettre à l'arrière et. Flotter. Même la GS, elle est arrivée en haut, donc... Du coup, ils font quoi là? Il y a les Yamaha derrière, non? Il y avait du monde avec, non, on l'a Ouais. pas laissé tout seul. Justement, Noël nous attendait devant, c'est pour ça qu'on est Ils ont appelé des secours ou quoi? Je sais pas, il attendait... À un En moment, plein il milieu parlait de la portion? Ouais, à un moment il parlait d'enlever la botte, je dis si tu l'enlèves, tu la mets plus. Hein. Ah ouais. Bon, ben, un monsieur en 9,90 qui apparemment s'est fait mal à la cheville. Donc, on va voir ce qui se passe, comment ça se passe la suite des événements. Ah non, ça c'est ma boîte. Ouais, ben la suite des événements en fait, c'est que là il y a une dernière descente à faire de quelques kilomètres et ensuite on arrive à la route pour aller au point du pique-nique. Donc je le laisse devant moi, on roule tranquille, il roule assis, je reste derrière et on y va tranquille. T'enlèves la botte? Ouais.
Seulement déjà de la voir, qu'il n'y a pas de problème déjà. Ouais. Et là, qu'as-tu plus de volume? Mais c'est chiant les descentes à 2 à l'heure. Hein. Les suspensions elles travaillent pas quoi. J'ai mal, j'ai mal. T'es sûr de vouloir l'enlever? Le risque c'est que tu la remettes avec douleur et que tu dises ben là je rentre. Enfin, de toute façon, vu comme t'as mal, tu vas pas pouvoir continuer dans tous les cas. Bon, du coup on l'a convaincu de garder sa botte. Il prend le pique-nique, ensuite la route direction le camping qui n'est pas très loin, et ensuite direction l'hôpital à Apt pour faire des examens et savoir ce qu'il a. Total des courses, fracture du péroné, fin d'aventure. La France est belle quand même, on a de sacrés endroits hein. En termes de paysage. Où que t'ailles, tu trouves toujours quelque chose de beau à voir. Alors moi ça là, t'as un petit escalier là. Hop, pour aller se baigner là, il y a une petite piscine naturelle. Et très rapidement on va quitter cette jolie petite route pour s'attaquer à une longue montée dans des cailloux qui roulent. Ça va durer quelques kilomètres, ça va être super sympa, assez technique quand même à l'image de toute cette première journée. Et ensuite ça nous fera arriver sur des beaux plateaux. C'est coquin le passage là quand même hein. Là ça tabasse hein. Si certains se demandent que vaut la KTM 390 Adventure, voici la réponse donnée par la seule femme de l'événement. Allez, on écoute. Bon, le 390 ça passe partout hein. Ça passe partout, ça passe partout, c'est tout top, tout bien. C'est bas quand même l'assise, ouais. Ouais, c'est bas. Ouais. Ah ouais. Si tu mesures combien? 1m68. Ah, c'est pas mal déjà. Je touche les pieds Ouais. à plat quoi. Non, Ouais, puis ça doit être léger quand même. Ouais, c'est super. Puis le moteur il pardonne. Ça va, C'est pas trop. Il tape un peu. Il cogne un peu, ouais. Il a pas beaucoup de couple. Hein. Ouais, c'est un mono. Ouais, c'est un mono. Ouais. Donc ça, c'est un peu. Faut s'habituer. Faut Ouais. mettre les tours. Ouais, faut lui tenir un peu de régime. Faut le tenir dans le régime, sinon elle monte pas. Et les suspensions? C'est pas mal. Ça va, pour, ouais. dire que c'est d'origine et que c'est fabriqué en Inde, ça va. Ouais. Non, ça va. Non, c'est pas mal. Franchement, pour une Ouais, première petite moto. C'est la première fois que tu fais du tout-terrain? Ouais. Ah ouais? Ouais. Là? Non, pas là, mais Ah ouais. c'est ma deuxième saison, on va dire. D'accord, ça va, tu t'en sors bien quand même. Ah, merci. Ah non, c'est cool. On était au HAT. De toute façon, ça c'est le secret. Faut commencer avec une moto facile et légère. Ouais. Sinon, c'est mort. C'est ça. Eh ouais. C'est Ça, faut pas viser trop haut. Eh ben voilà une deuxième 390 Adventure qui arrive pile sous nos yeux. Bon bah elle a l'air de bien aller cette petite moto. Quelques kilomètres plus loin, le mari de la dame que vous venez de voir me demande s'il y a moyen d'essayer ma 950. Bah du coup, pas de problème, hein, moi je vais essayer sa 690 tout équipée comme ça, hein, c'est l'occasion. Eh ben je vais filmer ma moto qui roule. Allez c'est parti, on essaye un 690. Bon ben c'est fin, c'est léger. Ouais ben. C'est une moto d'enduro en fait quoi. Non ben là, sur une journée comme aujourd'hui, il est à la moto idéale c'est sûr. Par contre le moteur ça vibre. Le sabot moteur en alu, ça vibre dans tous les sens. C'est rigolo hein. Mais là ça doit être d'une facilité dans la technique. Tu dois pas te poser de questions quoi. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est pas ma cam. De toute façon, le mono, c'est pas franchement mon truc. Sauf en enduro sur un 450, un 350. Voilà, sinon mon 2,5 de temps. Sinon, je préfère largement le V2. Bon, ben la 950, c'est plus gros, c'est plus haut. Par contre, ça ne vibre pas. J'ai l'impression d'être sur un canapé. Bon, déjà la selle. Ouais, c'est vraiment différent. Mais bon, dans le technique, le 690, ça n'a rien à voir quoi. Et je roule avec un autre groupe. Le groupe où il y a Michel avec la 790, Claude avec sa 500 XT SP
Et puis là devant moi j'ai une 790 Adventure R et une 1250 GS Adventure. Qu'est-ce que c'est agréable de descendre au moteur éteint. Ça va? Pas de bobo? Ok. C'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est bon. Si t'as pas mal, c'est bon. Tu veux que je te la relève? Je vais t'aider. Tu la prends où là? Une poignée là. 2, 3. 2, 3. Allez. Non, attends. Je peux me mettre à ta place? Je peux me mettre à ta place? Ouais. 1. Attends. 1, 2, 3. Ok. Elle est sympa la descente là. Je te la descends un tout petit peu? Non, non, mais là, parce qu'elle est quand même vachement en travers. Hop. Oh la selle, le confort. Bon, je lui redescends de quelques mètres histoire de lui mettre la moto correctement et on est reparti. Ce chemin sera le dernier de la journée, ensuite on attaquera de la route, de la belle route et on finira vers 17-18 h au camping. Bon, la suite tu la connais par cœur maintenant. Apéro, resto, dodo. Bon, petit bilan de cette première journée. Beau paysage, beau temps et surtout des chemins quand même assez techniques. Plus dur ça n'aurait pas été raisonnable, mais là au moins ça nous a permis de se forger de bons souvenirs. Bon ben allez, la suite au prochain épisode. Allez, ciao.